c'est pas un foudre de guerre, mais c'est quand même ça peut être dangereux le Botswana. Mais aujourd'hui, quel est le référentiel du Cap-Vert en Afrique? Dites-moi le référentiel du Cap-Vert. Si l'équipe nationale du Sénégal n'est pas capable de battre le Botswana par 2-0, donc nous n'y baissons. Moi, je le dis, parce que je connais le talent des joueurs. Cap-Vert, c'est vrai que souvent, il y a des équipes qui se sont qualifiées à la Coupe d'Afrique par accident. Il y a des équipes aussi qui se sont qualifiées à la Coupe du Monde par accident, par défaut. Et ça arrive souvent. Souvent, vous avez vu l'Italie. La Norvège, s'est qualifiée devant l'Italie. Donc, l'Italie va au barrage. Qualification Coupe du Monde, mon Cameroun. Oh, mais Babacar, aujourd'hui, il y a un nivellement des valeurs. Regardez ces équipes qui dominaient par le passé. Où est le Cameroun aujourd'hui? Où est le Cameroun? Où est le Cameroun, par exemple, aujourd'hui? Le Cameroun est en chute libre, qu'on le veuille ou pas. Parce que il y a un bon cycle, nous travailler dans ce qu'on appelle, par exemple, essayer de renouveler l'élite. Et ce Cameroun, le Mokadal, ils se sont contentés de leurs anciens en telle enseigne qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont découragés. Tel n'est pas le cas au Sénégal. Par exemple, Migidef, par exemple, une bonne osmose entre la vieille garde, excusez-moi, entre guillemets, et aujourd'hui la nouvelle génération. Donc je pense qu'il y a une transition en douce. Et ce que le Cameroun n'a pas su faire, n'a pas su apporter, contrairement à l'équipe du Sénégal, contrairement à l'équipe du Maroc, contrairement, par exemple, à l'équipe de l'Égypte, c'est des jeunes qui viennent aussi côtoyer le haut niveau. Parce que aussi, sauf qu'il y a des joueurs, par exemple, tout le temps, toi tu mises sur les anciens, il arrivera un moment où pratiquement la relève ne sera pas assurée. Mais au Sénégal, nous, on n'a pas ce problème-là. Cameroun, on n'a pas ce problème-là, mais je pense qu'aujourd'hui, le Botswana, tout comme le Cap-Vert, ne sont pas des références, en tout cas sur le plan africain. Ça, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, si le Sénégal n'est pas capable, je le dis, de gagner... Donc, obligation... Non, c'est une obligation de résultat. Sans débat. Non, sans débat. C'est un match qu'il faut gagner. Oui, pour confirmer son statut de favori, mais pour montrer aussi, pour au moins montrer notre leadership sur le plan africain, parce qu'on n'est pas deuxième africain. C'est dans le Maroc à Comores. Si, j'ai vu le Maroc contre le Cameroun. Le Maroc, les contextes ne sont pas les mêmes. Pourquoi les contextes ne sont pas les mêmes? Le Maroc jouait à domicile et il est sous pression. Par exemple, les gens qui ont vécu au Maroc savent très bien que le Maroc souvent ne veut même pas jouer à Casablanca ni à Rabat parce qu'il y a une forte pression des supporters. Et quand le Maroc joue là-bas, c'est la pression. C'est le Maroc qui organise. C'est son premier match. Souvent, quand vous avez vu la Côte d'Ivoire, quand elle a démarré sa Coupe d'Afrique, il y avait une forte pression. Mais au fil du temps, elle s'est libérée et elle a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je pense qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'inquiétude, en tout cas. En toute honnêteté. Peut-être le match qu'il faudra craindre le plus, c'est le match contre la République démocratique du Congo. Oui, mais ce match-là, moi je pense que si les gosses ne sont pas, excusez-moi, si les joueurs ne sont pas en mesure de pouvoir gagner ce match-là, je dis, ils n'ont qu'à rentrer. Oui. Ça monte sans état d'âme, c'est même pas un débat. Nengue au moins 2-0. Ouais. Au-delà du résultat, ban jeu le noir khar qui gagne au-delà du résultat. Bon, du niveau de jeu, j'ai pas d'inquiétude sur le niveau des jeux des Sénégalais. Parce que j'ai vu l'équipe du Sénégal jouer contre l'Angleterre. J'ai vu, elle a été menée, il y a une bonne réaction. J'ai vu l'équipe du Sénégal jouer contre le Brésil. Bien que menée à 2-0, on a senti que l'équipe a de la personnalité, elle a de la bouteille. Et c'est ça le plus important. Ouais, mais attends, nous avons des joueurs qui ont évolué, qui ont l'expérience, en tout cas, des compétitions africaines et qui ont aussi l'expérience des compétitions européennes. Parce que toute l'ossature de l'équipe nationale évolue soit dans les pays arabes et ils ont même évolué en Europe et la majeure partie évolue aujourd'hui dans les championnats européens. Moi, donc, je n'ai pas d'inquiétude. Moi, par exemple, nous avons des joueurs qui ont expérience, par exemple, des grandes compétitions africaines. Mais nous, par exemple, Kalidou, il a fait combien de cannes? Edouard, il a fait combien de cannes? Gana, combien de cannes? Combien de cannes? Sadio Mané, Ismaïla Sarr. Donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Aujourd'hui, quand on revisite, en tout cas, la liste de toutes les sélections nationales, en valeur intrinsèque, amul ben sélection bu et au-delà de ça en expérience capitalisée amul ben sélection bo xamni mo ñu ëpp expérience capitalisée. maa ngi fàttali ko li ngay wax nii moom lañ doon wax 2012 Sénégal équipe Moulay Ba Amara Traoré doon jiite. Ouais, mais 2012 c'était différent. 2012, il y avait une grande différence. Parce que 2012, il y avait des gens qui ont lancé dans le bain, comme Lamine, comment il s'appelle, Lamine Sanek, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient. Parce que, vous avez dit, il y a 2010 qualifié, 2012 qualifié. Donc, c'était des jeunes qui venaient dans l'antichambre de la Coupe d'Afrique qui côtoyaient pour la première fois. Mais il y a une grande différence.
Regardez ce qu'a capitalisé Sadio Mané, Gana Gueye, Kalidou Koulibaly. Mais attends, Crépin Diatta et tout ça, nous avons de l'expérience. Et aujourd'hui, si nos jeunes ne sont pas capables de pouvoir, en tout cas, capitaliser ça. Je sens que ni am nga excès de confiance peut-être. Non, c'est pas un excès de confiance. C'est-à-dire que dama leen wóolu xam seen talent, xam seen ay qualité. Du excès de confiance, mais attends, cette équipe, doo ngemb sa mbër naan day dem match nul wala day daanu. Da ngay ngemb sa mbër xam ni mbër mi ku mu dajel adversaire moom mooy xaw a jiixi jaaxa tiit mais du sa mbër mooy tiit xam nga tey Modou Lo dañ lay wax suy dajee kenn ñeneen ñi adversaire yi ñoo tiit mais Modou Lo du tiit du Sénégal c'est comme ça aujourd'hui il faudrait que ñu xam ni aussi ñun dañu am équipe boo xam ne tey ku dajee ak ñun la preuve on a eu des problèmes pour avoir des matchs amicaux en Afrique on est obligé maintenant de se rabattre sur les équipes sud-africaines sud-américaines autant pour moi les équipes européennes c'est parce que tout simplement gars yi xam nañu qualité équipe nationale sénégalaise bi. kon tey daal gëm nga ni Sénégal day dóor te dominer. Non day dóor dominer parce que moi dama ko gëm parce que non c'est-à-dire que talent bi ñu am c'est-à-dire que y a même pas photo xam nga dañu lay wax souvent football amul logique mais y a une logique comprendre nga y a une logique qui ne dit pas son nom la logique c'est quoi quand vous regardez les statistiques quand vous revisitez toutes les statistiques mais vous dites qu'il y a pas de photo et aujourd'hui tous les observateurs à l'unanimité vous diront que le Sénégal est favori le Sénégal devrait même battre largement cette équipe-là pour montrer d'abord que elle est venue pour prendre cette coupe-là mais elle est venue aussi pour xam nga confirmer son statut de favori. Il y a l'environnement de l'équipe li wër équipe bi il y a trop de fioritures am na lu ci bëri lu ci bokkul lu ci am gis naa sax benn influenceur boo xam ni moom mook équipe bi ñoo voyagé ndoo bokk avion ñëw ca Maroc Pape Thiaw nee na dina lël équipe bi dana lëlu ça c'est important ci compétition yu ñu mel équipe bi nekk ci jàmm. Mais Babacar, vous avez parfaitement raison. Mais il y va de l'intérêt de Pape Thiaw parce qu'il a signé un contrat d'objectif. Moins que si l'objectif n'est pas atteint, il sera obligé de débarrasser le plancher sans état d'âme. Parce qu'un entraîneur aussi, c'est des résultats. Maintenant, c'est à lui de prendre ses responsabilités et de montrer que lui, c'est le patron de l'équipe. Et l'équipe aujourd'hui est obligée au moins de se conformer à son règlement intérieur ou bien en tout cas à son diktat, excusez-moi entre guillemets. Mais je pense que c'est tout à fait normal. Maintenant, pour ce qui est de l'environnement, il reviendra en tout cas aux fédéraux, que ce soit aux fédéraux et est-ce que les fédéraux qui sont wàllu bopp ñoo waroon di njëkk a joxe signal. Bon, vous savez, la majeure partie des fédéraux aussi Mbapatuño c'est des gens qui viennent tout juste d'intégrer le comité exécutif amuñu expérience yooyu mais au fil du temps je pense que il y a des hommes d'expérience comme le secrétaire général Abdoulaye Sow comme Cheikh Seck c'est des gens d'expérience comme ay Babacar Ndiaye il y a beaucoup des gens expérimentés et je pense que toutes ces expériences cumulées là dina indi un environnement en tout cas serein au sein de l'équipe nationale pour permettre en tout cas les joueurs d'être dans les meilleures conditions de performance et ça j'ai pas d'inquiétude pour ça parce que je pense que comment dirais-je, je pense que le match contre le Brésil a été quand même un signe annonciateur qui a permis de corriger beaucoup de choses. Et je pense s'il n'arrive pas à corriger des choses, mon amour benn inquiétude pour l'autre parce que il y avait des couacs et ces couacs-là, ils vont les éviter parce que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas des matchs aller-retour. Donc c'est un tournoi qui va durer 1 mois. Donc il va falloir que tout ce qui bichonne, en tout cas l'environnement de l'équipe nationale, puisse être serein, calme, avec toute la quiétude qui y est pour permettre à ces joueurs-là de vivre un environnement vraiment très calme aussi. Ouais. Léegi Coupe d'Afrique li ko dalee 2028 dootuñ ko def ñaari at par ñeenti at lañ koy def ci diggante bi dinañ amal beneen compétition bu ñuy wax Ligue des Nations. Comme ni mu amee ci Europe. Loolu lu baax la wala. Écoutez, moi je pense que Babacar, moi je suis contre cette décision-là. Pourquoi? Moi je pense que aussi le docteur Motsepe en tout cas a trahi l'Afrique. Il a trahi l'Afrique parce que tout simplement Ayatou a toujours refusé ça. Le président Ahmad a toujours refusé ça. Le président Augustin a toujours refusé ça. Aujourd'hui, ces gens-là, on leur tord le bras ou le doigt pour aller vers une coupe. Par exemple, Fantino mu nekk ci ginnaawam. Ah, absolument, parce que le Sud-Américain duñ ko nangu, ils jouent tous les 2 ans leur Copa. Kenn ko ñoom duñ ko accepter. Au-delà de ça aussi, moi je pense que aujourd'hui le football africain en Afrique, le football appartient aux nations. Il reviendra en tout cas au président ou bien au ministre des Sports de faire un plaidoyer au niveau les ministres des Sports ou bien les présidents de la République, nous def des plaidoyers au niveau de l'Union africaine parce que ça va tuer le sport et ça va aussi ça ne maximise pas pour donner des chances par exemple. Regardez par exemple si aujourd'hui des équipes comme le Tchad, je prends des exemples banals. Si on dit des équipes comme Tchad par exemple, yi nga xam ne dañu bëgg a qualifier coupe bi dootuñu am chance parce que tous les 4 ans et puis loolu dafay rey sunu ay génération et dafay rey aussi
sur le football. Pourquoi de faire sur le football? Parce qu'il y a aujourd'hui des nations en les femmes c'est des binationaux. Dañuy bëgg ñëw en Afrique loolu daf leen dafay freiner l'exode de ces binationaux là ñu bëgg nga xam dañuy bëgg jéegi seen kii. Moi je pense que tey l'Afrique doit xam nga tirer dans la même direction et dire que non, ça ne passera pas. Sinon, mais attends, où est le problème? Parce qu'aujourd'hui nous sommes une voix, parce qu'on est 54 nations. 54 nations, comme on gannaaw doo falu nañu waxante dëgg. Donc moi je pense que mais maintenant nag bon au niveau du conseil de la FIFA comme du conseil de la CAF, les gens aussi gèrent des intérêts personnels. Et c'est ça le malheur en Afrique. Regardez ce qui s'est passé en 98 lorsque Hayatou a voulu être président de la FIFA. Afrique ñëpp àndaloon moom bi ñu demee di voter, mais les gens l'ont trahi. Ça veut dire que trahison dafa yàgg en Afrique. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est un club de mafieux, parce que je peux pas comprendre aujourd'hui que vous voulez faire jouer ou bien vous copier chaque fois sur l'Afrique, sur l'Europe, sans pour autant avoir des esprits d'initiative. Justement, côté boobu am na ñu bëri am na pas ñu bëri am na ñenn ñi nga xamante ne jàpp nañ ne xëy na day gën a valoriser CAN bi, trophée bi, à l'image de l'Euro et du mondial. Écoutez, nous n'avons pas les mêmes civilisations. Nous n'avons pas les mêmes concepts, nous n'avons pas les mêmes habitudes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, mais attends, eux, ils ont beaucoup de compétitions. Ils sont dans des championnats où ils jouent 80 matchs par année. Nous sommes dans des championnats où nous jouons combien de matchs? Même pas 30 matchs par an. Et regardez le prorata, la différence. Ça veut dire que quelque part, le problème, c'est qu'en Afrique, on se rend compte que ça va tuer le football africain, parce qu'il y avait ce qu'on appelait l'écologie du football, c'est-à-dire l'attractivité de la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations était en train de prendre le pas, parce que par exemple, toutes les chaînes du monde ñoo ko jënd. Et ça peut être un frein. Alors que l'Afrique aujourd'hui a besoin de se développer, l'Afrique ne doit même plus compter au moins sur aucun continent. C'est une question de développement là qui war a ça yu amee ci Afrique. saa yu ñu amalee CAN. waaw. day yokk koom-koom. day yokk koom-koom impact ci économie bi. mais bien sûr aujourd'hui regardez, allez au Maroc, vous voyez ce que aujourd'hui tamit jéem nañ ko organiser mënuñ ko organiser itam loolu yaa koy sóoraale. xam nga ñi ko bëgg a organiser mënuñu ko, xam nga Babacar nit soo mënulee dara bu jéem. xam dañ leen tànn ba noppi ne yéen a koy organiser ñu dem ba ci biir. comme ñan mënuñ ko organiser. comme ñan. Guinée ngi nii. Non, la Guinée, c'était un contexte politique aussi. Il faudrait au moins que dans ce contexte-là, il y avait un contexte politique. Et je pense qu'aujourd'hui, la Coupe d'Afrique des Nations ne pourra plus s'organiser avec un seul pays. Il va falloir au moins qu'il y ait des co-organisations entre, par exemple, aujourd'hui, nous, on peut l'organiser avec le Mali, la Guinée et la Mauritanie, ou bien entre la Guinée-Bissau et la Gambie. On peut donc, je pense qu'il faudrait que les gens aussi réfléchissent sur ce qu'on appelle une co-organisation entre de réfléchir sur co-organisation entre États, ñetti États ou ñaari États, parce que Coupe du Monde, il arrivera un moment, gis nga Coupe du Monde bi, à part peut-être les pays là du Golfe. Amul ben pays européen bu koy mën a di organiser. La preuve, vous avez vu l'Euro maintenant. Ce sont des pays qui l'organisent. C'est ces 2-3 pays qui l'organisent. Wala ñu GFI, mais amatul ben nation aujourd'hui bu am ay moyens, parce que l'environnement économique mondial aujourd'hui n'est pas assez propice pour pouvoir permettre à ces gens-là de pouvoir organiser. Moo tax ñuy def ko ci yenn benn état, ñaari état ba ñetti état. Léegi amatul benn dëkk li Maroc def nii gaw ma ni dëkk dina ko mën a defaat, parce que Maroc tout simplement aussi dafay def opération de charme pour préparer la Coupe du Monde. Ça aussi c'est important. La preuve, c'est la première fois que nga dem Coupe d'Afrique des Nations nga gis dëkk bu nekk am sa hôtel kenn dëkku la kenn. Donc loolu moo lay wan ni aussi le Maroc est aujourd'hui une super puissance en Afrique, quoi qu'on le veuille, au niveau du sport, au niveau de l'économie du sport, tout ça. Est-ce que 4 ans yi aussi du condamner yenn génération yi. Mais moom laa lay wax, ça va tuer certaines générations. 4 ans de football, ça veut dire que ce sera la dernière carte de Koulibaly, ce sera la dernière carte de Sadio Mané, de Gana Gueye, et ainsi de suite, beaucoup d'autres, hein. Parce qu'il y a eu des risques de blessures. Ils sont talentueux, voilà. 4 ans, niveau voilà, il y a, par exemple, il y a des gosses, par exemple, ils sont talentueux. D'ici 4 ans, tout peut arriver. Il y a des risques de blessures et tout ça. On ne le souhaite pas. Mais je pense que dire, par exemple, à l'Afrique que vous allez jouer 4 ans et encore il y aura la Coupe des Nations qui sera calée sur les dates FIFA, moi je pense que c'est même manquer de respect. Cela veut dire que nos dirigeants africains là, ils ne méritent pas nos dirigeants africains, ils méritent au niveau de la Confédération africaine de football. Fallait-il pas attendre tout cela? Mais moi je m'y attendais. Moi je m'y attendais. Parce que quand on a reculé la date de la Coupe d'Afrique des Nations pour faire place à la Coupe du Monde des clubs, et je me dis que nous devons 4 ans. Moi, automatiquement, j'ai discuté avec beaucoup de gens, je leur dis que mon CP, au moins, va lâcher du lest, qu'on le veuille ou pas.
parce que tu ne peux pas programmer dara jékki-jékki ñu waxaat nga reculer waat di reculer am na ay temps dañu waxoon année impair la dañu àgg si ñu gën a yaatoo Mbaye Jacques Diop ñu ngi lay gërëm bu baax. maa ngi leen di gërëm journaliste sport jërëjëf Georges. merci beaucoup jërëjëf Dieynaba. léegi bon cadeau yi